Bonjour, bonsoir Gabi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mercredi. Voilà. Alors, ça c'est la page 36. Ma famille. Alors on a les adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses. Ok? Il faut que je vois si j'ai également le livre jus d'orange, mais le cahier. D'accord? Parce il va falloir qu'on fasse des exercices ici. Alors, comme c'est download, téléchargement, on va regarder, hop, jus d'orange, qui devrait être quelque part. Jus d'orange, ah, je n'ai pas le cahier. C'est sur l'autre ordinateur. Alors, je vais essayer de te donner un exercice. D'accord? Alors, quand on a donc les possessifs, donc les possessifs, on va dire masculin. Pour le moment, on connaît mon, ton, son. Ok? Donc mon, ton, son, par exemple, mon sac, euh, ton crayon et ton vélo. Attention parce que quand on a, si par exemple on dit une amie, c'est féminin, mais ça commence par une voyelle, on va dire mon ami. Ça c'est masculin et ça c'est féminin, mon ami. Si par exemple je dis une école, alors on va pas dire ma école, on va dire mon école. Ok? Fais attention à ça. Maintenant, les possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, par exemple, ma maison, ta chambre et sa poupée. Ok? Et c'est mes TC, mes TC, on va dire mes lunettes, tes chiens et tes voitures. Alors ici, c'est pas important si c'est masculin ou féminin. Ce qui est important, c'est que c'est pluriel. D'accord? Ce n'est pas singulier, c'est pluriel. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses ici. D'accord? Alors pour toi, on va faire un petit exercice. Un petit exercice et on va faire, par exemple, je veux que tu dises, bah, tu vas remplir les phrases. Voilà. Par exemple, hmm, on va le faire comme ça. Voilà. Mon est grand. Euh, ma, peu importe, hein, soit créative. So, ma mère, mon père, whatever, a une voiture bleue. Mais peu importe, mais la vont au parc. Je sais pas pourquoi il y a une majuscule ici, ça ne veut rien dire. Voilà. Essaie de faire ça, puis tu vas faire également mon mamé, donc ton est parti ce matin. Ta est malade. Et tes sont vieux. Peu importe. D'accord? Et la dernière liste, ok, on a mon mamé, ton tâté, son, ça et c'est. Son est très beau. Ça a une, une robe
robe verte. Et c'est sont venus. Donc ça peut être mes cousins, ses cousins, etc. etc. Ok? So, pas trop difficile, mais il faut là qu'on commence à faire des choses un peu plus techniques, si ça ne te dérange pas. Euh, alors, on revient voilà, à la famille. On a le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, les enfants pour eux et les petits-enfants pour eux. Voilà. Alors, le grand-père, le père, le frère, l'oncle, le cousin, la grand-mère, la mère, la sœur, la tante, la cousine. Mon père s'appelle Juan et ma mère s'appelle Inès. J'ai une sœur, elle s'appelle Clara. Mes grands-parents s'appellent Sophie et Pierre. Donc Pierre, Sophie. Page 37. Observe l'image et les deux encadrés, puis réponds par vrai ou faux. Alors ça, c'est le verbe être. Il faut savoir le conjuguer. D'accord? Donc, je vais le mettre là. Donc, le verbe être, c'est to be en anglais. Donc, on dira je suis, ça veut dire quoi? I am. Tu es, il est, ça veut dire he is, or his, he is. Elle est, she is. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. So, ça, c'est formel. Ça veut dire quoi? Eh ben, on parle à quelqu'un. On parle à quelqu'un que l'on ne connaît pas. D'accord? Il y a un petit accent circonflexe ici. Hop, voilà. Ou alors, on parle à un groupe de personnes. D'accord? Et le dernier, ils sont, ça c'est they are, mais c'est masculin. Et non, ils sont, c'est masculin. Elles sont, they are, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est féminin. D'accord? On parle, qu'est-ce que j'ai écrit moi? On parle à un groupe de personnes. Voilà. Et ça, c'est tu, hein, on sait ce que c'est, you, mais c'est plus amical. Voilà. Alors, to be, voilà, on revient à ça. Et puis, on a les prépositions de lieu. Devant, derrière, dans, sur, sous ou dessous, à côté d'eux. Alors ici, on pourrait dire Noah est derrière la télévision. Amina est sur le canapé. Non, c'est faux. Elle est derrière le canapé. Théo et Saucisse sont devant la table. Non, ils sont sous la table. D'accord? Sous la table. Alors, c'est important de regarder la vidéo hein, pour vraiment tout comprendre ce qui se passe. Et là, on va dire, elle est au milieu de la pièce. Comment elle s'appelle, je ne sais pas. Donc, on pourrait dire... Ok, attention. Donc ça, c'est la page quoi? Page 37. Ok, donc page 37 du livre. La fille est au milieu de la pièce. C'était qui? Amina et Noah. Donc Noah est derrière la télé. Noah est derrière la télé. Amina est derrière le sofa. On dit également un canapé. D'accord? Ensuite, voilà. On a... comment il s'appelle lui? C'était Saucisse et Théo. Ils sont sous la table. Donc, Saucisse et Théo sont sous la table. Ok? Donc, voilà un petit peu ce qui se passe
D'accord? Et puis on avait fait aussi les titounis. Alors les titounis, là je les mets avec Kevin. D'accord? Donc vous deux, vous pouvez vous aider hein, avec le français. Donc on avait fait les animaux sauvages. Alors on revient à notre page préférée. C'était où? Voilà. Alors ça, c'est une mélodie. En fait, c'est une comptine. À la pêche au moule, j'ai mis le lien. Si toi, Kevin, tu peux regarder ça tous les jours, ça serait bien. Tu peux apprendre une nouvelle chanson en français. Ensuite, eh ben, il y a aussi les contes. Et là, j'avais demandé à ce qu'on regarde cette petite animation. D'accord? Donc, je vais le mettre. Euh, ça sera pour toi, Gabriel. Donc, Gabriel, regarde cette animation et dis-moi ce que tu comprends. Celle-là. Voilà. Et maintenant, concernant Kevin, eh bien, les animaux de la savane. Et c'est parti. C'était là. Donc, apprentissage, le vocabulaire, les animaux de la savane. Donc, ça, c'est le lien. D'accord? Je vais envoyer aussi ces fichiers pour télécharger, pour imprimer. Si vous le voulez, c'est pas obligatoire. Alors, ici, on a quoi? Eh bien, on va le voir. En fait, non, on a tout ici. Ce serait mieux de le faire là. Alors, le singe, l'hippopotame, l'éléphant, le crocodile, le zèbre, le tigre, le lion et la girafe. Il faut que je bouge un peu. Hop, la girafe. Donc ça, c'est les animaux. Et si on veut un, c'est un animal. A-L, animal, un animal. Mais si on a deux, on va dire animaux, deux animaux. Alors ça c'est fait. Alors ce qui est vraiment intéressant avec ce site, c'est que il y a le jeu de memory. On va le faire. Donc en premier, on a quoi? Le crocodile. Alors on va l'écrire. On va l'écrire. Donc le crocodile. Vous voyez, il est petit quand même, hein. Alors je vais faire ça parce que ça m'embête un peu. Et voilà. Donc ça c'est le crocodile. Ensuite le lion. On sait ce que c'est, hein. Le crocodile, donc c'est là, numéro 1 et 3. La girafe, l'éléphant, le lion. Et voilà. La girafe, on sait, elle est là. L'hippopotame, l'hippopotame, c'est bien. L'éléphant. Et on a le tigre, qui ne ressemble pas du tout à un tigre. D'accord? Alors ça, c'est le jeu. Voilà, attends, animaux de la savane. Et je vais mettre le jeu juste en dessous. Je sais qu'il y a beaucoup de liens avec le jeu. D'accord. Vocabulaire de la plage. Alors, on... Non. Il faut que je fasse ça. Hop. Le vocabulaire de la plage. Eh ben, on a des choses intéressantes aussi. Voilà. Hop. Et ça, on l'avait fait, Gabriel. Alors, tu peux regarder la vidéo. Ça va prendre un peu de temps. C'est peut-être 4 minutes ou 2 minutes, je ne sais plus. Mais on a le fichier ici. Le masque. Le seau. La crème solaire. Le maillot de bain, the swimsuit, le tamis, the sieve, les lunettes de soleil, sunglasses, l'arrosoir, the watering can, et les bouées. C'est like any kind of inflatable thing. But ici, c'est petit, c'est pour les bras, c'est pas pour le corps. Donc ici, les bouées, c'est tout petit ici. Donc ça sera dans l'email, hein. Ensuite, on a un dessin animé, hein, des titounis sur la plage.
Voilà, c'est un peu pour parler. Donc, bon, c'est pas la peine, hein, vous pouvez regarder, mais je veux pas donner trop de liens. Ensuite, on avait fait, donc je vais bouger ça, voilà. Donc le vocabulaire de la plage, c'est fait. Et à la pêche au mousse, c'est une comptine. C'est une comptine et puis c'est une chanson que les enfants aiment bien en France. D'accord. Donc, et puis il y a d'autres jeux. On avait fait les jeux des ombres, le jeu des ombres, avec l'éléphant, le sapin et le Père Noël. Donc, l'éléphant, il est là. Ici, on n'a pas d'oreilles, donc c'est pas celui-là. Ici, on a des grands pieds, donc c'est pas celui-là. Ici, on a un chapeau, donc c'est pas celui-là, c'est le numéro 3. Voilà, bravo. Ensuite, on avait le sapin. Alors, je reviens en arrière. Là, on n'a pas d'étoile, donc c'est pas celui-là. On a une étoile, mais il n'y a pas de boule ici, donc c'est pas celui-là. Ici, on a tout sauf le tronc. Donc c'est le numéro 3 encore. Voilà, bravo. Et on avait fait le Père Noël, qui n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Ah si, il est là. Et là, c'est pas celui-là parce que son chapeau il est différent. Lui, il a les bras en l'air, non. Il a les bras sur les côtés, non. Donc c'est celui-là. Encore une fois, le numéro 3. Voilà. Et puis il y a plein de jeux, hein, donc vous pouvez regarder. Et voilà pour le moment. Alors, tout ce que je te demande, Kevin, c'est en fait, d'écouter la pêche au moule tous les jours, si tu peux. D'accord. Eh bien, Gabriel et Kevin, vous passez une très bonne semaine. À toi aussi, Julie. Et on se voit donc mardi prochain. Au revoir tout le monde.